sais pas si vous avez déjà travaillé sans être payé. Avant, je n'avais jamais connu cette situation. Aujourd'hui, c'est mon quotidien. Je me présente, je m'appelle Nolwenn, j'ai 23 ans et je suis professeure contractuelle d'éducation musicale en collège. J'exerce ma fonction depuis janvier 2021. J'ai entamé ma 3e année du coup. Et là, actuellement, je suis en contrat depuis le 1er septembre avec l'Académie de Montpellier. Bon, j'adore ce que je fais, il n'y a pas de souci. Je passe de très bons moments avec mes élèves. J'adore vraiment préparer mes cours, parler de ce que j'aime, échanger avec eux, avoir des points de vue différents, mais en parler, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans mon métier. Cependant, je suis, comme je l'ai dit, contractuelle. Contractuelle, c'est quoi? Il faut savoir que pour l'éducation nationale, un contractuel est une personne qui va venir renforcer l'équipe lorsqu'ils n'ont pas de moyens de remplacer quelqu'un ou lorsqu'ils ont, tout simplement lorsqu'ils ont un manquement. Donc moi, je sers de renfort. En ce moment, sur les réseaux, on parle beaucoup en ce moment des titulaires remplaçants, donc des TZR. Il faut savoir que moi, j'ai exactement la même fonction que les TZR. Je suis là pour renforcer lorsqu'il y a besoin de remplacement. Cependant, la différence, c'est que eux sont en CDI et que moi, je suis en CDD. Donc, quand il n'y a pas de remplacement, eux sont payés. Moi, je ne le suis pas. C'est sympa, hein. Mais faut savoir qu'à chaque fois que mon contrat est renouvelé, eh bien, il y a un mois de latence avant de recevoir mon salaire. Par exemple, lorsque j'ai signé mon premier contrat en janvier 2021, en février 2021, j'ai touché uniquement un acompte qui devait être de 900 € au lieu de toucher mes 1500 ou 1600 promis. Waouh! Je bossais à 2 heures de chez moi. Comment dire que le mois de février a été très compliqué. Au départ, je me suis dit, bon, c'était le lancement. Ok, je comprends. Sauf que j'avais déjà fait de l'intérim avant. Ça ne m'était jamais arrivé. Aujourd'hui, donc je l'ai dit, j'entame ma 3e année. C'est toujours la même chose. J'ai changé d'académie entre-temps, je suis passée de Aix-Marseille à Montpellier. Et en fait, depuis le 1er septembre 2022, je suis dans un collège. Je suis toujours dans ce même collège. Sauf qu'il faut savoir que entre septembre 2022 et janvier 2023, donc il s'est passé 4 mois, 4 salaires, je n'ai touché qu'un seul salaire complet et normal. Les autres, c'était des acomptes, c'était des régularisations, c'était rien du tout. Jamais je n'ai pu toucher un salaire normal. J'adore mon métier, hein, mais il faut savoir qu'il est quand même difficile, que nous avons des élèves difficiles, que j'ai une matière qui est difficile à traiter et difficile à apprécier pour certains élèves, donc il faut savoir quand même motiver les troupes, histoire que ça se passe bien. Mais j'ai une charge mentale en dehors qui est énorme. Je n'ai pas de salaire, ou alors des salaires amoindris, appauvris. Ce mois-ci, j'ai touché 0. Je passe mon mois de janvier avec 0 € sur mon compte, avec tous mes prélèvements qui se voient refusés, qui se voient rejetés, et je n'ai aucune solution. Aujourd'hui, en fait, je suis en train de pratiquer un métier que j'adore, et dans lequel, autant il y a 3 ans, je ne me voyais pas du tout, autant aujourd'hui, je ne me vois pas sans, en fait. Mais toutes ces conditions font que j'hésite à démissionner. Toutes ces conditions font que j'hésite à trouver autre chose, à partir, à changer de voie. Alors oui, je ne suis que contractuelle. Je sais pas si vous avez déjà travaillé sans être payé. Avant, je n'avais jamais connu cette situation. Aujourd'hui, c'est mon quotidien. Je sais pas si ça fait sens pour vous, si ça vous choque, si pour vous c'est normal, mais pour moi, ça ne l'est pas. Donc oui, je sais, j'ai choisi de ne pas poursuivre mes études, de ne pas passer le concours, de ne pas être titulaire. Cependant, c'est pas une raison pour être traitée comme ça. Je n'aurais jamais imaginé en fait travailler un jour en ayant des diplômes dans ces conditions. Pourquoi est-ce que l'État se permet de me payer 2 mois après, 3 mois après? Jamais. Quand bon lui semble. Que là, j'ai signé mon contrat le 16 décembre. Le 3, on m'appelle en urgence me disant Nolwenn, tu nous as pas envoyé ton contrat? Si, je peux te montrer les mails. J'ai même eu une accusé de réception. Ah, bah alors le rectorat l'a perdu. Yes, j'adore. On critique beaucoup les contractuels, mais essayez de comprendre en fait leur situation. Nous ne sommes pas juste les voleurs de travail des titulaires remplaçants. On a aussi des personnes qui cherchent à travailler comme vous pour diverses raisons. Certains n'ont pas eu le concours, certains, comme moi, se cherchent et ne veulent pas faire des études encore et encore pour que finalement le métier ne corresponde pas à leurs attentes. Certains sont en reconversion professionnelle, mais ont des diplômes quand même. Puisque, comme j'ai dit, pour être contractuel, il faut avoir minimum bac+3, donc des connaissances dans son domaine.
Aujourd'hui, j'ai surtout perdu le goût d'un métier qui était, une grande découverte et une passion pour moi. J'adore mes élèves, mais pas au détriment de moi, de ma santé, de ma vie. Je suis pas là pour me plaindre, pour qu'on ait pitié de moi ou pour qu'on m'aide. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment qu'on réalise en fait les conditions dans lesquelles on travaille à l'éducation nationale. Aider les contractuels à se sentir mieux, à ne plus avoir honte d'être contractuels. Et